Gérer le stress et l'anxiété, techniques pour les parents et les enfants. Bonjour, c'est Carlo d'aidersonenfant.com et on parle de stress et d'anxiété chez les élèves qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage avec Caroline Coiré, intervenante psychosociale. Salut Caroline. Salut Carlo. Caroline, stress et anxiété, c'est des mots que moi je mélange tout le temps dans mon discours. C'est quoi la différence entre les deux? Oui. Donc, effectivement, il y a une différence entre les deux. Dans tous les cas, le stress et l'anxiété sont normales. Donc, on doit statuer sur ça en premier lieu. C'est normal, c'est bon. C'est normal, c'est souhaitable. Et si vous n'avez pas de stress, c'est parce que vous êtes mort. Donc, à la base, on vous veut un peu stressé. Donc, le stress, c'est normal, ça fait partie de la vie, ça nous permet de nous activer. Le stress, justement, ce sont les réactions d'activation du corps lorsqu'on est devant une situation qui présente une menace, qu'elle soit, on dit, réelle ou imaginée. Donc, par exemple, je m'en vais dans la forêt et j'arrive face à face à un ours, menace réelle, mettons qu'elle est avec son bébé en plus. Par contre, si j'imagine qu'elle va être là, donc si je pense qu'il y a un ours autour, bien là, ça va activer mes réactions de stress. Donc, cette activation-là dans le corps, c'est ça qu'on appelle le stress. Le cœur qui bat vite, la respiration qui accélère, qui prépare mon corps, en fait, à éventuellement fuir ou attaquer. Donc, c'est toutes les activations, c'est de mon cerveau, l'hypervigilance dans laquelle ça va mettre. Ça, c'est ce qu'on appelle le stress. Donc, chez un enfant, c'est, tu l'as dit, oui, avant un examen, avant une situation nouvelle, oui, avant quelque chose qu'il ne connaît pas, j'imagine. Dès qu'on dit « avant », on est dans l'anxiété parce qu'on est dans l'anticipation. Donc, je me projette dans quelque chose qui va être potentiellement une menace. Donc, si je me prépare à aller dans le bois et j'imagine que je vais croiser un ours, je vais activer du stress parce que mon corps, lui, il ne sait pas. Est-ce que je suis en train d'y penser ou est-ce que je suis vraiment là? Ouais. C'est ça qui est difficile avec l'anxiété parce que l'enfant peut vivre du stress avant son examen, pendant son examen et après son examen lorsqu'il repense à ce qu'il a fait ou pas fait durant son exercice. Donc, vraiment, la nuance, c'est que le stress, les réactions vont venir et redescendre pendant qu'on est dedans. Alors que l'anxiété, c'est l'anticipation d'une menace. Et comment on voit que notre enfant vit avec beaucoup de stress et ou d'anxiété au quotidien? Donc, il y a des signes, en fait, de stress ou d'anxiété, qu'on va dire des signes physiques. Donc, quand on dit le cœur qui accélère, la respiration aussi qui accélère, les maux de ventre. Donc, c'est une digestion qui est ralentie. Donc, pendant que je suis en train de combattre l'ours, ce n'est pas le temps de digérer mon sandwich. Hein? Donc, il y a vraiment un ralentissement au niveau du système digestif. Donc, il peut y avoir de la constipation qui va s'installer. Donc, les gens vont dire, oui, bien moi, je suis comme ça. Mon enfant ne va juste pas souvent à la selle. Donc, la constipation, c'est généralement un signe de stress. Donc, il va y avoir aussi l'enfant qui dit qu'il a de la difficulté à respirer, qui manque d'air, donc qui va avoir une respiration très superficielle. Donc, c'est vraiment un signe de stress. Est-ce qu'on peut l'avoir dans le comportement aussi de l'enfant? C'est des réactions un peu disproportionnées, de la colère, de la méchanceté, entre guillemets. Là. Oui, absolument. Puis c'est là qu'on va souvent confondre. Non, c'est pas du stress, ça, c'est du comportement. Ouais. Mais l'activation, le stress va permettre éventuellement, comme on disait, d'attaquer ou de fuir dans la forêt. Et le cerveau, ça fait des milliers d'années qu'il évolue, mais pour lui, il se comporte encore de la même façon que dans le bois. Donc, des réactions qui seraient tout à fait normales et souhaitables dans le bois. Donc, de rugir, de crier, de pousser, de se défendre, de courir, de s'enfuir. Bien, c'est approprié dans le bois. Mais dans la cour d'école, devant son examen, devant ses parents, ce l'est probablement pas mal moins. Ouais. Donc, dans les comportements, on va les revoir, les comportements tout d'évitement. Donc, de ne pas vouloir faire une tâche, d'attendre à la dernière minute. C'est que le cerveau va travailler à éviter le malaise. Okay. Il va travailler à le repousser le plus qu'il peut, quitte à se mettre un peu dans le trouble. Parce que ça se peut qu'être dans le trouble, c'est encore moins malaisant que de faire la tâche qui me demande, qui m'exige ce malaise-là. Donc, on va dire, non, il résiste, il est rigide, cet enfant-là, il veut pas. Probablement que son cerveau, il est comme, j'en veux pas, moi, de ça. Donc, il va travailler à éviter la situation. Est-ce que c'est important pour les jeunes qui vivent du stress et de l'anxiété de le nommer? Puis si oui, comment est-ce qu'ils peuvent bien le nommer? Oui, donc c'est sûr que quand on va aider l'enfant à mettre des mots, et c'est ce qu'on souhaiterait pour tout le monde, enfant, adulte, de reconnaître les signes qu'on vit du stress et de l'anxiété. Si tous les enfants pouvaient avoir connaissance des différentes façons que le stress peut s'exprimer, d'avoir des façons, le vocabulaire pour le nommer. Donc, ça demande qu'on leur ait enseigné, qu'on leur ait dit, bien, voici ce que ça peut faire, de quelle façon ça peut le faire. Pour certaines personnes, il va avoir envie de partir en courant, pas faire l'examen. Pour d'autres, mais il faut déchirer sa feuille pour pas faire l'examen. Donc, ça peut prendre toutes sortes de façons. Cela dit, ce qu'on souhaite enseigner à l'enfant, des façons de le nommer, mais généralement, ce qui arrive trop souvent, c'est qu'une fois qu'il le nomme, on le chicane d'avoir nommé. Ah oui, non, c'est pas vrai que tu vas t'emporter avec ça. Il faut que tu le fasses. Donc, on n'a pas le choix de le faire. Alors, c'est de se dire,
lorsque je vais lui enseigner à le nommer, moi, je dois accueillir, je dois l'enseigner aussi comment bien exprimer les choses. Elle est là, la nuance. Okay. Bien exprimer les choses, contrôler les comportements, puis nous, avoir l'espace d'accueillir le malaise de l'enfant. Merci, Caroline. Merci, Carlo.